principalement. Et nous ouvrons en nécrologie. Comme vous le savez depuis hier, l'ancien Premier ministre du Cameroun, Simon Atchidi Achou, est décédé. On en parlera dans cette édition, notamment avec la réaction du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, quelques minutes seulement après l'annonce de son décès. L'actualité régionale, c'était il y a quelques instants. Maintenant, on va parler de ce qu'ont dit les journaux ce matin par rapport à cette actualité, évidemment, et bien d'autres choses à savoir ce matin dans la revue de presse présentée par Debbie Kembe qui est avec nous. Bonjour Debbie. Bonjour Cathy. Et bon réveil matinal, comme on dit trivialement. Alors, les journaux ce matin ont abondamment parlé de l'ancien Premier ministre Simon Atchidi Achou. Ils ont parlé, ils nous ont fait dresser un portrait sur l'ancien Premier ministre Atchidi Achou. Est-ce que vous saviez, Cathy, qu'on l'appelait de Ndjangiman? Ah non, faudrait savoir pourquoi. Il y a beaucoup de révélations faites sur lui ce matin. Nous allons les découvrir. D'accord, tabloïd en français, c'est tout de suite. Bonjour, ou du moins salut à tous, bienvenue chez un tabloïd. Mercredi 5 mai 2021, plongeons-nous dans l'histoire en revisitant l'héritage et le parcours du personnage André-Marie Mbida. Et Singan, en gardien de mémoire ce matin, rappelle à tous qui était cet homme d'État, tout premier ministre lorsque le Cameroun accède à l'autonomie interne. Le drapeau, la devise et l'hymne national furent adoptés grâce à lui par l'Assemblée nationale en mai 1957. Il y a donc par l'Assemblée nationale ici en image, vous le voyez sans doute, le souvenir symbolique de l'homme André-Marie Mbida. Il entre aussi dans l'histoire. Lui aussi entre dans l'histoire, le tout premier ministre camerounais d'expression anglaise. The Guardian Post, en 7 grands points, dresse son portrait désormais au passé. Oui, Atchidi Achou est décédé hier, homme politique, père et amoureux de la terre de Old Fox, nous quitte à l'âge de 87 ans. Décédé aux États-Unis des suites de maladie. Cameroun Tribune en fait également écho dans sa parution en page 3 ce matin. Mais le journal de Marie-Claire Nana veut savoir un peu plus, ou du moins voir plus clair, sur les successions dans les chefferies traditionnelles. Il constate bien évidemment, le quotidien Cameroun Tribune, qu'il y a des blocages ces derniers temps dans le processus de sélection de ces auxiliaires de l'administration. Qu'est-ce qui coince? Dossier à lire en pages 9, 10 et 11. Cameroun Tribune parle donc de remous, mutations, s'indigne sur les dérives récurrentes de la justice et fait le procès ce matin au juge. Conséquence de la mèche allumée à Fumbot dans le Noun, région de l'Ouest, selon le journal de Georges-Alain Boyomo, les événements de Fumbot mettent en évidence la désaffection croissante des justiciables vis-à-vis de la justice. Le Messager nous fait rester dans la région de l'Ouest, à Banganté cette fois, qui va contrôler le département du Ndé. C'est la question que se pose donc le journal Le Messager. C'est le nouveau front également, Niat Kecha Cortés. La une de Jean-François Chanand met en évidence 4 figures de cette localité. 2 pages sont au cœur de l'actuelle passe d'armes dans Banganté. Banganté toujours avec ce message fort des conseillers municipaux au comité central du RDPC. Comme le Messager, le Tri-Hebdo le soir s'intéresse au conseil municipal de plein droit pour l'élection du nouveau maire
car c'est chaud à Banganté. L'élection initialement prévue lundi 3 mai dernier a été renvoyée à demain, jeudi. Affaire à suivre. Lui, je n'ai pas content, mais alors pas content du tout ce matin. Le journal Le Témoin titre « Trop, c'est trop ». Il faut absolument auditionner toute la chaîne du péage routier en cause, autant pour moi, le grand fossé entre les recettes et l'état de nos routes. Le journal de François Mbonga croit savoir que les automobilistes des tronçons Douala, Yaoundé et Douala Nkong Samba envisagent un boycott des péages pour exprimer leur mécontentement. Trop, c'est trop, trop de niches de poules. Colère suivie peut-être par les consommateurs dans leur couloir qui s'indignent de l'inflation. Expression économique conclut dans son enquête sur les matériaux de construction, la cherté de ceux-ci, ciment, fer à béton, pointe, les prix s'envolent. Sur quelle base se pose le quotidien pour expression économique? Les fabricants sont en violation des dispositions légales. Le quotidien a donc ouvert un dossier à la page 5 pour cette information. Mauvais état des routes, inflation. Pour ne pas craquer, une éducation sanitaire serait sans doute la bienvenue. Diabète et hypertension, 12 millions de Camerounais à sensibiliser. C'est EcoSanté qui s'entretient ce matin avec le colonel Esaïe Ndjou. Le quotidien de Joseph Mbengboum ouvre une fenêtre rose sur la santé maternelle et l'apport de la sage-femme. Et on chausse nos crampons, guidés par le quotidien Émergence. On fait le tour des stades non retenus pour les qualifications dans la Coupe du Monde de 2022. CAF Suspend 23 Stadium. Ainsi titre ce jour Thierry Ekouti. Il constate, Thierry, pendant son tour de stade, que les prières nocturnes sont désormais interdites dans la région de l'Adamawa malgré la période de Ramadan. Vous aimez l'odeur de l'encre? Eh bien, rendez-vous dans les kiosques et à demain, j'espère. Merci beaucoup, Debbie Kembe, qu'on va retrouver demain avec le même plaisir dans le cadre de Tabloïd en français. Et nous allons parler au long de cette édition également de la célébration de la Journée internationale de l'asthme. Évidemment, c'est une maladie bénigne dont on entend parler tous les jours, qui se caractérise par des difficultés à respirer. Hier déjà, nous vous avons annoncé que nous prendrons un spécialiste qui va venir nous expliquer les contours de cette maladie, surtout les dangers que courent ces personnes qui souffrent d'asthme, comment vivre avec ou alors comment remédier à cette maladie, quels sont les types de traitements, surtout dans un contexte marqué par le Covid-19. Les personnes qui souffrent d'asthme sont évidemment exposées au même titre que toutes les autres, même celles qui sont saines, évidemment. Le médecin viendra nous donner des précisions. Il va notamment s'entretenir avec Laetitia Onana. On en reparlera. Pour l'instant, on va rester dans l'actualité des journaux. Cette fois-ci, tabloïd en anglais, présenté par Yves Fomoso, qui nous a rejoint dans ce studio. Good morning. Good morning, Cathy. Comment allez-vous? I'm good, and you? Ça va, merci. Alors, on va parler de l'actualité des journaux ce matin, évidemment, qui est, on ne va pas dire noyée, mais qui est abondamment assaillie par le décès de l'ancien Premier ministre camerounais. And that's true, Cathy. The tabloids talk about the demise of Simon Atjidi Achou, the first Anglophone Prime Minister in Cameroon during 1992 and 1996. The papers talk about the demise of Simon Atjidi Achou. Of course, you understand that. Simon Atjidi Achou played an important role in the government, and so we have that in the newspapers. The papers too are talking about the election in Banganté
election of a new mayor following the demise of the former mayor, the mayor who died. The papers also come back to that. So we're going to have those stories in the tabloid. Voilà, toutes ces informations, vous les aurez dans Tabloïd dans juste quelques instants. Vous l'avez suivi. Vous aurez le nom principalement du nouveau maire de la commune de Banganté. Comme vous le savez, l'ancien maire est aujourd'hui à un autre poste de responsabilité, Célestine Cortés Ketia, qui assure d'autres fonctions évidemment. On en reparlera le temps de quelques petits ajustements. Tabloïd en anglais, c'est maintenant. Glad to have you on Tabloid on CRTV's network. We take a flip through newspaper pages in Cameroon. And as you can already see, we talk about Cameroon Tribune on our first newspaper of the day. Cameroon Tribune talks about the demise of Simon Achidi Achu. Simon Achidi Achu. Well, we begin with the Lone National Bilingual Daily. Cameroon Tribune says senior statesman bows out. The Lone National Bilingual Daily headlines: the former Prime Minister had been battling with ill health for years now, before finally giving up the ghost Tuesday at hospital in the United States of America at the age of 87. Simon Achidi Achu. Simon Achidi Achu was the first Anglophone Prime Minister. He was appointed on April 9, 1992, following the parliamentary election. He held the position until September 19, 1996, when he was replaced by Peter Mafani Musonge. The Guardian Post dedicates its cover page to Achidi Achu, the life of Achidi Achu in black and white, in today's edition of the Guardian Post newspaper. Achidi and the scratch my back, I scratch your back policy, how his appointment in 1992 claimed calmed tempers in the northwest and southwest regions. The Star, why mystified the Star building, why Achidi Achu was called the old fox, veritable statesman, committed supporter of the CPDM GC board, Achidi Achu's indelible gift to the Anglophone to the Anglo-Saxon education. Achidi Achu, the farmer, father to the fatherless, philanthropist. So much more on the legacy he leaves for the country within the pages of the Guardian Post newspaper. Le Jour adds that proud to his position of Prime Minister, he occupied the post of Minister of Justice from 1972 to 1974 under the Amadou Ahidjo-led government. Simon Achidi Achu equally held several top positions in the country, notably chairman of the board of directors of the National Investment Corporation, SNE, a member of the Central Committee of the ruling CPDM party. Simon Achidi Achu was elected into the Senate in 2013. His smiles and paternal gaze that earned him the fondly appellation Pa Achidi Achu fades into a mere shadow. You can read more in today's edition of Le Jour newspaper. Away from that, Le Soir talks in one of its lead stories saying Cameroon over 1,000 people have died due to the deadly coronavirus pandemic since the first case was recorded in March 2020. According to statistics revealed by the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, as of Thursday, April 29, the country counted 1,107 deaths. Cases due to the virus. The rates of lethality, according to Health Boss, the rate of fatality, according to the Health Boss, has however decreased. When the country was hit by the second wave of the pandemic, about 50 death cases were recorded on a weekly basis. The number has dropped to less than 20 as health officials say the country has reached the peak of this wave. The minister has encouraged Cameroonians to go in for vaccines, indicating that prevention is better than cure. Le Messager says tension between two camps of the CPDM
in the Ndé division, that's in the west region of Cameroon, over the election of a new mayor following the death of the mayor, Jonas Kwamo. The 40 municipal councillors of Bagante, all CPDM, were expected last Monday, May 3, at the town hall for the mayor of Bagante. More than 3 hours after the time set for the meeting, only 16 councillors responded to the call. The SDO had to postpone the election. Le Messager says an internal war opposes Nyat to Celestine Kicha Kutes. The missed election on Monday is the consequence of the internal squabbles between the camps led by the two great political figures of the Ndé. You can read more in Le Messager newspaper. Over 500 PhD holders have been recruited into state universities nationwide for the 2021-2022 academic year. L'Œil du Sahel reports that 130 of them have been recruited in Gaoundéré and Maroua. The recruitment is the second phase of the special recruitment of 2,000 varsity dons ordered by the head of state in 2018 to solve the problem of inadequate staff in state universities. The operation was meant to take place within a period of 3 years, beginning from the 2019 financial year. The first phase saw 1,237 of these PhD holders recruited into universities in all 10 regions of the country for the 2019-2020 academic year. About 200 others are expected to be recruited to conclude the 2,000 places made available by the presidential decision. We talk sports. In tabloid Emergence says a ban on several stadia across the continent looks set to hit the opening rounds of Africa's World Cup qualifiers in June. A total of 10 nations out of the 40 taking part in the qualifying campaign race the prospect in the qualifying campaign face the prospect of hosting matches next month outside their borders. This is after the Confederation of African Football, CAF, sent out a circular to member associations this week that included a list of approved stadia for the first rounds of group matches. Those affected include Senegal, who completed at the last World Cup in Russia in 2018, and Mali, who were among the top-seeded teams for the preliminaries. Burkina Faso, the Central African Republic, Liberia, Malawi, Mali, Namibia, Niger, and Sierra Leone have all not had their home stadiums approved as CAF cracks down on poor infrastructure around the continent. They now face a tight deadline to upgrade venues before the first set of matches begin on June 5, or they will have to host them elsewhere. Emergence put an end to tabloid and TRTV's network service. Thanks very much for watching. Get to the newsstands. Newspapers in Cameroon sell at 400 francs. Buy, read, encourage the press. Have a wonderful day. Sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence Paul Biya, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme tient ce mercredi un colloque sur les discours haineux et la xénophobie au Cameroun. Cette rencontre de réflexion regroupe des experts et autres parties prenantes sous la houlette du président de la commission, Peter Mafani Moussongué. Le dit colloque s'inscrit dans le cadre des activités de la nouvelle campagne de communication en cours contre les discours haineux et la xénophobie au Cameroun, prescrite par le chef de l'État. Le directeur général de la Société de développement du cacao, en abrégé SODECAO, effectue à partir de ce mercredi une visite de travail dans l'arrondissement d'Elilok-Batindi, département de l'Océan. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la SODECAO au titre de la campagne cacaoyère 2020-2021. La communauté urbaine de Yaoundé, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, organise ce 5 mai 2021 à partir de 14h une campagne de sensibilisation pour la prise en charge communautaire des personnes atteintes d'une maladie mentale et errantes dans la ville de Yaoundé.
La cérémonie officielle de lancement de la dite campagne aura lieu au cercle municipal de Yaoundé. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale organisent ce mercredi un atelier virtuel de validation préliminaire du rapport sur les opportunités économiques le long du corridor routier d'Afrique centrale. Ce rapport analyse les ressources naturelles de l'Afrique centrale et les dynamiques socio-économiques et démographiques des populations dans le but de mettre en évidence les zones à potentiel économique susceptibles d'accueillir les investissements dans divers secteurs. Voilà, c'est donc l'agenda de cette journée du 5 mai 2021 que nous allons compléter en vous annonçant la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui va être lancée sur l'ensemble du triangle national. Cette campagne qui concerne les enfants de 0 à 5 ans. Ils vont également recevoir la vitamine A au cours de l'opération qui va s'étendre avec la participation de plusieurs équipes du programme national élargi de vaccination. Et maintenant, on va parler de toute autre chose, principalement de l'environnement. Aujourd'hui, on va parler de la Terre en tant que planète. Quel est son rôle, quelles sont les difficultés auxquelles la Terre est confrontée aujourd'hui. On en parle dans le Focus Environnement. L'invité s'appelle Moïse Moupou, il est géographe, il s'entretient avec Caroline Ouetté. Bienvenue sur Focus Environnement. Ce matin, nous parlerons de la Terre en tant que planète. Comment la percevons-nous? Quelle est son importance? Pourquoi devons-nous prendre soin de la Terre? Autant de questions qui trouveront des réponses au cours de ce programme. Pour éclairer notre lanterne, nous avons avec nous le professeur Moïse Moupou, géographe, doyen de la faculté des sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé 1. Alors, comment devons-nous définir la Terre? Alors, la Terre est l'une des planètes du système solaire, la 5e plus grosse et la 3e plus proche du Soleil. Et de ce fait, elle parvient à avoir tous les avantages de ce rapprochement avec le Soleil, ce qui lui permet déjà d'avoir la vie sur la planète Terre. Ensuite, d'avoir également tous les avantages qui sont liés effectivement au rayonnement solaire. Quelle est l'importance de la Terre? La Terre est importante à plusieurs niveaux. D'abord, c'est le milieu où nous vivons, nous tous. L'homme a apparu sur la Terre depuis le Quaternaire, nous dit-on, et depuis le Quaternaire, il vit, le transforme, l'utilise comme il entend. De ce fait, tout ce que nous avons comme aliments provient de la Terre. L'espace où nous vivons est sur la Terre, les espaces de loisirs sont sur la Terre. Bref, c'est notre espace de vie. C'est notre espace de vie, c'est également notre support d'activité, c'est également notre support d'alimentation. 90% de ce que nous consommons aujourd'hui provient de la Terre. La journée de la Terre se célèbre chaque année le 22 avril. Et le thème de cette année, c'est « Prenons soin de la planète ». Pourquoi devons-nous prendre soin de la Terre? Alors, nous devons prendre soin de la Terre d'abord parce que on ne doit pas couper la branche sur laquelle on est assis. Nous utilisons la Terre comme support de vie. Nous devons prendre le soin de la Terre parce que pendant des siècles, nous avons malmené cette Terre. Nous avons contribué à sa dégradation à partir de nos activités économiques, activités industrielles, avec tout ce que nous avons pu faire à cette terre. Il est grand temps qu'on puisse maintenant commencer à restaurer, commencer à prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle à travers un certain nombre d'actions, à travers un certain nombre d'activités. Ces actions sont nombreuses. Elles sont nombreuses et qualitatives aussi.
Parce que, voyez-vous, si nous ne prenons pas soin d'elle, elle va à un moment donné ne plus fournir ce dont nous avons besoin pour l'ensemble de l'humanité. Si nous prenons les problèmes comme l'accès à l'eau, ne serait-ce que ce liquide précieux que nous avons parfois en abondance à certains endroits, parfois sous forme de rareté à d'autres, l'eau même pour les loisirs. Et ceci ne dépend que de nos actions, nous, humains, sur cette terre-là. Alors, ceci veut dire que la Terre possède des atouts. Quels sont les atouts que possède la Terre par rapport à d'autres planètes, du moins sur le plan de l'habitabilité? Alors, la Terre est déjà, pour le moment, pour ce qui est connu des scientifiques et de monsieur tout le monde, c'est la seule planète habitée aujourd'hui. Et cette planète est d'autant plus habitée que nous avons là-dessus des milliards de personnes qui sont en train de rechercher également s'il y a la vie sur d'autres planètes. Voilà, c'était donc Caroline Wété et son invité qui nous parlait de l'importance de la planète Terre. Nous y reviendrons après le journal de 7 heures présenté par Baldwin Sama. À tout à l'heure.